Poêlée de chipiron au copeaux de courgettes. Un parfum d'Italie pour ce risotto classique au chipiron. Cette recette de Gilles Ajuelos, chef des restaurants La Bastide Odéon et La Marlotte à Paris, vous sera présentée par Cécile. Alors donc j'envisage la poêlée de chipiron au copeaux de courgettes. Bon choix. Sauf que je ne sais pas ce que sont les chipirons. Ah, les chipirons. Alors, les chipirons sont des encornets, des calamars. Voilà, c'est un crustacé qui fait partie de cette famille. Parfait. Donc les chipirons, on les trouve plus particulièrement dans le sud-ouest de la France, région de Biarritz et tout ça. On appelle ça des chipirons. C'est tout petit. C'est des petits calamars. Si je ne trouve pas, je demande à mon poissonnier des petits calamars. Oui, voilà, c'est ça. Alors, s'il n'a pas de chipiron, tu lui demandes, il va te mettre des encornets, il va te mettre des soupions, il va te mettre des calamars. Tu sais ce que c'est que l'ail en chemise? C'est de l'ail qui n'est pas déshabillé. donc il n'est pas déshabillé complètement. Je la laisse. Voilà, on prend des têtes d'ail, donc on les casse pour enlever la tête, hein, la première peau, et ensuite on les laisse en chemise avec leur petite peau. D'accord. Voilà, et on les fait confire pendant une heure et demie à l'huile d'olive, tout doucement. C'est-à-dire que pendant 1h30, je les laisse et voilà, je m'en occupe plus. Très doux, ouais, voilà, c'est ça. Même pas je vais regarder de temps en temps quand même. Oui, il faut pas que ça. Il faut surveiller l'intensité du feu. Il faut que ça soit vraiment à feu très doux. Il ne faut pas que ça soit frit. Tu vois, il ne faut pas que l'huile colore. Il faut vraiment confire. C'est une cuisson lente et douce. D'accord. Ensuite, tu les laisses refroidir dans leur casserole, parce qu'il faut faire attention que c'est de l'huile bouillante, hein, d'accord. Donc c'est très dangereux, il ne faut pas les débarrasser dans un récipient en plastique, hein, sinon ça va fondre. Donc on les laisse refroidir dans la casserole, et ensuite quand c'est bien froid, on les débarrasse avec leur huile dans un récipient, après en plastique ou ce qu'on veut, c'est pas grave, et dans un récipient bien fermé, hermétique, pour mettre dans le frigo, parce que ensuite ça va dégager des odeurs d'ail, hein, dans ton frigo. D'accord, ok. Donc il faut que ça soit bien fermé, et ça se conserve pendant des mois dans le frigo, ça. Un risotto, il faut y porter de l'attention. Un risotto, c'est pas quelque chose qui va cuire tout seul comme un poulet que tu mets dans le four, ou un rôti ou quoi, tu vois, c'est quelque chose qui demande de l'attention. Alors, dans l'ordre des choses, on fait fondre du beurre dans une casserole. Ensuite, on y verse son riz cru, hein, généralement de l'arborio, c'est la variété. Ça dans la recette. Voilà, c'est la variété, c'est une variété qui tient très bien à la cuisson. Et ça se trouve facilement? Oui, ça se trouve assez facilement maintenant, oui, c'est très répandu. Ensuite, il faut préparer un bouillon de volaille à côté de ça. Bon, alors on a mis notre risotto à gonfler dans le beurre, c'est très important qu'il s'enduise, qu'il soit bien mélangé à feu toujours très doux, avec le beurre fondu. Donc tout ça, ça se gonfle, on fait gonfler, ça s'appelle le terme, c'est faire gonfler le riz dans le beurre pendant à peu près 5 minutes. Donc il faut le remuer doucement, comme ça, tranquillement. Ensuite, on y verse dessus un bouillon chaud à hauteur, à hauteur du riz. Et au fur et à mesure que le riz va boire le bouillon, il faut mouiller. D'accord ? C'est pas du riz qu'on cuit dans un bouillon comme ça, comme on cuirait du riz ou des pâtes dans de l'eau. Si vous voulez, l'opération, c'est de cuire le riz lentement, à petit frémissement, et en y ajoutant au fur et à mesure que le riz a gonflé du bouillon de volaille. D'accord. Et à un certain moment, je goûte pour savoir. Et après un certain moment, généralement ça prend 20-25 minutes. 25 minutes, quand le riz est cuit, faut le goûter pour voir. Alors après, on le fait comme on l'aime, hein. On le cuit comme on l'aime. Généralement, nous ici, on le fait al dente, hein. C'est comme les pâtes, exactement comme les pâtes. Donc ça se cuit un tout petit peu croquant, un tout petit peu, hein. Et ensuite, au dernier moment, on y jette un peu de beurre et du parmesan. Au dernier moment, c'est juste avant de servir. Juste avant de servir. Alors si je veux le faire un tout petit peu à l'avance. Alors, si tu veux le faire un tout petit peu à l'avance, tu le cuis très al dente. Et quand tu vas le réchauffer, tu y rajoutes un petit peu de bouillon de volaille et tu mets au dernier moment du beurre et du parmesan. Ensuite, un risotto, il faut que ça s'étale. C'est moelleux, un risotto. Un risotto, c'est pas une pâtée, un truc qui tient béton, de la colle dans l'assiette. Tu vois, un risotto, c'est moelleux. C'est-à-dire que quand tu le mets, tu le verses à la cuillère dans les assiettes, il faut qu'il s'étale. Si tu le vois qu'il s'étale, c'est qu'il va être moelleux, c'est très bien. D'accord. D'accord ? Ok.